Soyez chacun, chacune, la bienvenue dans le nom de Dieu notre Père, de Jésus-Christ qui nous a sauvés et du Saint-Esprit qui rend le Christ vivant en chacun d'entre nous. Alors bienvenue, mais bienvenue chez vous, puisque à nouveau nous ne pouvons pas faire de culte ici dans cette église, nous sommes là à Grecy, mais le culte vient vers vous, vient chez vous, et vous êtes les bienvenus. Nous partageons par image interposée, par écran interposé, ce moment de culte, mais la personne que nous recherchons, la personne qui est là, c'est notre Père, le Christ vivant et le Saint-Esprit en nous. Et je vous invite à quelques instants de prière. Seigneur, tu connais chacun d'entre nous, tu sais ce que nous vivons, tu sais où nous sommes, tu sais là où nous en sommes. Seigneur, je te prie d'être là, tout près, en chacun. Seigneur, aussi de nous unir les uns avec les autres, par ta parole, par ta présence, par ton esprit. Oui, Seigneur, nous te remettons toutes choses et nous te prions d'être là, tout près de nous. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler, voir ensemble un personnage de l'Ancien Testament qui connaît bien le confinement. Alors lui, il a été moins longtemps que nous confiné, mais peut-être de façon plus intense. C'est l'histoire de Jonas. Nous allons d'abord lire l'histoire et je laisse la parole à Marilyn. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. « Lève-toi, pars pour Ninive, la grande ville. » Et Jonas se leva pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il se rendit à Jaffa, où il trouva un navire prêt à partir pour Tarsis. Il paya sa place et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis, loin du Seigneur. Mais le Seigneur lança un vent violent sur la mer. Il y eut une telle tempête que le navire sembla prêt à se briser. Les marins furent saisis de peur. Chacun appela son propre Dieu à grands cris. Puis ils jetèrent le chargement à la mer pour alléger le navire. Jonas, lui, était descendu au fond du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine du navire s'approcha de lui et l'interpella ainsi. « Que fais-tu là? Tu dors? Lève-toi donc. Appelle ton Dieu au secours. Il se souciera peut-être de nous, lui, et il ne nous laissera pas mourir. » Jonas leur répondit. « Je suis hébreu, et c'est le Seigneur, le Dieu qui est dans les cieux et qui a créé les mers et les continents, qui est mon Dieu. » Les marins furent saisis d'une grande crainte en apprenant qu'ils s'enfuyaient loin du Seigneur. « Pourquoi as-tu agi ainsi ?» lui demandèrent-ils. « Que devons-nous faire de toi pour que la mer s'apaise autour de nous ?» La mer était en effet de plus en plus démontée. Il leur répondit. « Prenez-moi, jetez-moi par-dessus bord, et la mer s'apaisera. Car c'est à cause de moi que vous subissez cette grande tempête. » Les marins ramaient pour essayer de gagner la terre ferme. Mais ils ne réussirent pas, car la mer se déchaînait encore plus. Alors ils appelèrent le Seigneur au secours. Puis ils prirent Jonas, le jetèrent par-dessus bord, et la tempête cessa de faire rage. Alors ils furent remplis de crainte à l'égard du Seigneur. Ils lui offrirent un sacrifice, et lui firent des promesses solennelles. Le Seigneur envoya un grand poisson qui avala Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas demeura dans le ventre du poisson. Depuis le ventre du poisson, il adressa cette prière au Seigneur, au Dieu. Le Seigneur parla au poisson, et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme. Jonas. Alors, avant d'en parler, je vais laisser la parole à mon collègue, à mon ami Samuel, qui nous parle depuis chez lui, depuis son lieu de confinement de Jonas. Changer, transformer, renouveler. Ça y est, bientôt la fin du confinement. Bientôt, on va pouvoir reprendre nos activités comme avant. Comme avant? Pendant ce temps de confinement, comment ne pas penser à Jonas, cet homme qui a vécu un confinement extrême pendant 3 jours. Imaginez-le, dans le ventre d'une baleine ou d'un gros poisson. Même si ce n'était que symbolique, il est probable qu'il ait été plutôt à l'étroit.
3 jours, c'est un temps qui représente la totalité de quelque chose. Une réflexion de fond, une remise en question authentique. Dieu a confié une mission à Jonas, mais il n'en a fait qu'à sa tête. C'est au travers d'une gigantesque tempête, d'un temps où Jonas était à moitié mort, qu'il a enfin accepté de faire ce que Dieu l'appelait à être et à faire. Ce temps de confinement dans le ventre d'un poisson a eu un effet positif sur Jonas. Et pour nous, qu'en est-il pendant ce temps? Qu'est-ce qui s'est développé en nous? Avons-nous redécouvert des chemins de vie, des bonheurs simples ou des trésors célestes? Une fois projeté sur la terre, Jonas a beaucoup argumenté avec Dieu. Il s'est fâché, il a boudé, mais jamais le dialogue n'a été interrompu. Peut-être avons-nous profité de ce temps de confinement pour lire la Bible? Ou pour prier davantage? Osons-nous tout dire à Dieu, même le fond de nos pensées? Sommes-nous à son écoute? Ou préférons-nous en faire qu'à notre tête, comme Jonas? Samuel nous a posé la question, mais comment nous avons vécu notre confinement? Comment nous vivons ce confinement? Est-ce que nous en avons profité pour vivre des choses avec Dieu, dans la prière, dans la connaissance de sa parole, etc. Pour Jonas, son confinement a été quelque chose de bien particulier dans sa vie, un bouleversement. D'abord, Jonas était véritablement prisonnier. Il était enfermé. Et quand je dis qu'il était enfermé, je ne parle pas de son enfermement quand il était dans le ventre du poisson, je parle de son enfermement dans ses raisonnements. Jonas était enfermé dans une religiosité, dans une religion qui pour lui excluait les autres. Quand Dieu l'a appelé pour aller à Ninive, il devait s'adresser à des hommes et des femmes qui avaient une autre religion. Il devait leur annoncer cette catastrophe qui devait arriver sur cette ville et les sauver. Et pour lui, c'était impensable, parce que c'était des païens. Il ne pouvait pas voir ces hommes et ces femmes autrement qu'à travers ce prisme religieux. Alors que Dieu, lui, aimait ces gens-là, aimait chacun de ces êtres, à chacun de ces hommes et de ces femmes. Et donc cet enfermement-là a brisé ce carcan religieux. La deuxième chose, c'est l'enfermement par rapport à son nationalisme. Oui, Ninive était une grande ville d'un empire, l'empire assyrien, qui avait envahi Israël. Et Jonas ne peut pas concevoir que Dieu s'adresse à ses ennemis de sa nation. Non seulement il y a cet éloignement au niveau religion, mais aussi cet éloignement d'un peuple oppresseur pour lui. Et il ne peut pas dépasser cela. Alors que là aussi, Dieu révèle son amour pour ces hommes et ces femmes de Ninive. Et puis, il est enfermé dans sa colère, il est enfermé dans sa haine, à tel point que il est prêt à mourir, il est prêt à ce qu'on le jette par-dessus bord dans la tempête, donc à disparaître, plutôt qu'à sauver ces hommes et ces femmes. Et ces 3 jours, comme l'a dit Samuel, 3 jours, ça représente un tout, une période, quelque chose de complet. Cette période-là lui a fait réfléchir, lui a fait changer d'optique, comprendre quelque chose de Dieu, quelque chose de profond, quelque chose qui dépassait ses conceptions. Et puis dans l'histoire de Jonas, il y a, à travers ce confinement, il y a toute la problématique, tout ce qui peut nous arriver en termes d'épreuves. Nous avons vécu, nous vivons une épreuve. Et probablement qu'avec la sortie du confinement, avec la crise économique, cette épreuve n'est pas terminée. Comment sommes-nous dans l'épreuve? Les anciens, dans l'Ancien Testament, c'est très clair, Dieu était responsable de tout, du bien comme du mal. Et donc les épreuves venaient de Dieu. Aujourd'hui, on peut se poser la question, est-ce que Dieu veut vraiment le mal ou simplement les choses sont là, on n'en sait pas l'origine et Dieu est celui qui nous accompagne? Mais l'épreuve nous atteint. Comment nous réagissons dans l'épreuve?
Il y a ce verset ailleurs qui nous dit « Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Pendant très longtemps, j'avais cru comprendre ce verset en me disant « Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, donc il ne nous arrive jamais rien de mal ». Je crois que c'est tout le contraire. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est dans l'épreuve, dans le malheur, dans la difficulté, eh bien, il y a des choses que Dieu peut faire en nous. Et même là où le mal semble absolu, eh bien, une chose bonne peut arriver, une chose bonne qui transforme nos vies. Jonas était perdu, il était dans le ventre du poisson, plus aucune espérance, il attendait la mort. Et puis la délivrance est arrivée, et des fruits de ce temps est arrivé. Il a parlé aux gens de Ninive, ils ont été sauvés, il a parlé aux marins, les marins ont trouvé une voie vers Dieu. Et on peut penser aussi à Jésus-Christ. Quel temps plus noir que celui-ci, quelle injustice plus grande que la souffrance de notre Sauveur, la souffrance du Christ à la croix. Il donne tout, il est dans l'injustice absolue, il meurt d'une mort atroce, il connaît la mort. Et pourtant, de cette épreuve naît notre salut, de cette épreuve naît la résurrection, notre propre espérance. Et je voudrais faire une dernière remarque dans cette vie de Jonas, c'est qu'il est normal que dans l'épreuve nous soyons révoltés. Il est normal que dans l'épreuve nous soyons en colère. Il est normal que dans l'épreuve, même nous en voulions à Dieu. Mais il s'est passé quelque chose pour Jonas. Jamais le dialogue n'a été rompu. Il a toujours pu compter sur la prière. Il a toujours pu se tourner vers Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse dans les épreuves. Voyez-y une espérance, car Dieu peut aussi en sortir quelque chose de bon, même si ça paraît tellement éloigné. Et surtout, il est là, avec vous. Ne cessez jamais de lui parler, de lui dire ce que vous ressentez, même si c'est de la colère, même si c'est de la révolte, même si vous lui en voulez. Parlez-lui, parce que c'est dans ce dialogue que Dieu pourra vraiment agir au plus profond de vous. Je vous invite maintenant à la prière, cette prière qu'on trouve dans le livre de Jonas, qui va être lue par Marilyn, cette prière qu'on peut lire ensemble, qui va s'afficher sur l'écran. Prière de Jonas du fond de son confinement. Quand j'étais dans la détresse, j'ai crié vers toi, Seigneur, et tu m'as répondu. Du gouffre de la mort, j'ai appelé au secours, et tu m'as entendu. Tu m'avais jeté dans la mer, au plus profond de l'eau. Les flots m'encerclaient, tu faisais déferler sur moi, vague après vague. Déjà, je me disais, me voilà chassé loin de toi, Seigneur, pourtant j'aimerais revoir le temple qui est le tien. L'eau m'arrivait à la gorge, la mer me submergeait, des algues s'enroulaient autour de ma tête. Au moment où la vie me quittait, je me suis souvenu de toi, Seigneur, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, au temple qui est le tien. Avec reconnaissance, je t'offrirai un sacrifice. Je tiendrai les promesses que je t'ai faites. Oui, c'est toi, Seigneur, qui me sauve. Amen. Je vous invite encore à faire une autre prière, vraiment celle-ci, tournée les uns vers les autres. Seigneur, nous te prions pour toutes celles et ceux qui souffrent d'être encore coincés chez eux, qui souffrent de la solitude, de ne pas voir leurs proches, qui souffrent d'avoir perdu leurs proches, sans pouvoir les accompagner. Seigneur, nous te prions pour les soignants qui sont encore sur le front. Nous te prions pour les malades. Nous t'apportons tous ceux que nous connaissons, qui sont malades, qui sont dans la souffrance et la solitude. Sois près d'eux. Et Seigneur, nous avons conscience que nous sommes unis, tous en humanité les uns avec les autres. Et ensemble, nous te disons cette prière universelle que Jésus nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous recevons la bénédiction de Dieu. Oui, le Dieu dans les épreuves, Dieu de tendresse, Dieu qui est là, toujours et maintenant, Dieu qui vous aime et qui jamais ne vous abandonnera. Dieu vous bénit, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.